Bonjour, bienvenue à toi sur ton tirage flash. Donc 3 choix possibles, 3 choix de tarot avec une breloque. Donc je vais te montrer les choix pour ton tirage flash du week-end. Donc ce sera ce tarot et la breloque c'est le poisson. Pour le premier choix. Ok. Second choix c'est la tortue et ce tarot. Donc tortue et ce tarot. Et troisième choix, ce sera la breloque avec un chien. Ok, je sais pas si tu vois bien. Et ce tarot. Voilà. Bah écoute, je t'invite à choisir et puis on va démarrer tout de suite avec le premier choix qui est ce tarot égyptien et la breloque poisson. D'accord, que je vais mettre ici. Donc on va découvrir ton message. Message flash, donc qui dure pas longtemps. Pour toi aujourd'hui, parce que c'est intemporel. Ok. Hop là, je me suis un peu foirée. Allez. Tirage flash. Alors on a 2 qui tombent. 2, 4. Ok. Donc là, on semble, on est un peu bloqué dans ces énergies, je crois. On essaye en fait d'élever quelque chose, de soulever quelque chose, d'avancer concrètement sur quelque chose, mais en même temps, on ne bouge pas vraiment. Voilà. Donc il y a un blocage. J'ai l'impression déjà dans ces énergies. Ok. Voilà, bah c'est ça. Il y a une blessure. Donc là, on se sent blessé, on souffre même. Je sens des énergies de souffrance. On n'arrive pas à avancer concrètement, comme je t'ai dit. On est bloqué parce que justement, il y a une blessure qui a besoin d'être soignée, hein, d'être guérie. Parce que là, vraiment, on souffre. C'est pas possible d'avancer. C'est pour ça que ça bloque et c'est pour ça que tu stagnes sur quelque chose. Je ne sais pas quoi, mais de toute façon, ça te parlera si tu as choisi ce tarot. Donc là, visiblement, on se sent un peu abattu. Voilà. Voilà, ce sont les énergies qui ressortent. Alors, qu'est-ce qu'on a vu sur ce tirage? Voilà, c'est plus un fait, hein, un fait énergétique et du présent. Et on nous parle d'une certaine réussite. Quelque chose qui se met peut-être en mouvement. Ok, je crois que je comprends. Voilà. Donc là, ton tirage est très intéressant dans le sens où tu te sens bloqué, tu sens que tu souffres. Mais en même temps, c'est comme si tu avais créé cette expérience, et ça je l'avais en tête avant la guidance, donc c'était pour toi. Tu as créé cette expérience pour pouvoir mieux t'aligner. Donc si tu souffres et si tu stagnes en ce moment, même si tu as envie d'avancer, tu ne peux pas, en fait, tu es obligé de tout garder pour toi en ce moment, tu ne peux pas vraiment dévoiler parce qu'il y a un mouvement énergétique qui est en train de se passer pour toi. C'est comme si, je te dis, il y a une expérience qui s'est passée, une expérience qui se passe pour toi énergétiquement, intérieurement, psychologiquement, pour pouvoir mieux réussir à te reconnaître, donc à t'aligner en fait à toi-même. Quelque part, c'est fait pour... Voilà, on crée nos expériences. Voilà, c'est inconscient des fois c'est conscient, des fois c'est subconscient, c'est pas... Voilà, c'est difficile à identifier, mais là, toi, que ce soit conscient ou inconscient, tu as créé cette expérience pour pouvoir aligner quelque chose. Et cet alignement, c'est toi-même. Parce qu'il y a l'individualité, donc c'est fait pour te reconnaître toi-même et être un être authentique, vrai, aligné à ses valeurs, aligné à ses sentiments, aligné à ses pensées. Donc en fait, on te dit que là, c'est pour mieux réussir. Donc tu y arrives, c'est une belle guidance, hein.
Clairement, là, le premier choix, c'est c'est plus que du développement personnel, c'est même un alignement spirituel. C'est-à-dire que tu es vraiment connecté à toi-même et tu crois, il y a une foi en fait, il y a un alignement aussi avec l'univers. Donc ta souffrance, en fait le gain que ça va t'apporter, ça va être autrement plus bénéfique que de faire peut-être, enfin j'ai pas à comparer, mais tu vois, tu vas pas partir en fait dans des longues thérapies. Finalement, là, ça parle d'auto-guérison quelque part. Je pense que c'est vraiment une guérison en lien en fait avec l'univers, avec la spiritualité et avec le psychologique personnel. Donc là, tu as un mouvement qui se fait alchimique, qui est très intéressant et qui te porte vers ton individualité et vers ton alignement. Donc vers ta complétude. Voilà. Voilà, libérer des jugements, libre d'aimer, c'est ça. Vraiment, tu guéris, tu guéris. Là, il y a un mouvement interne qui se crée et externe parce que voilà, mais t'en parles pas forcément. C'est quelque chose que il y a une sensibilité qui ressort, il y a une délicatesse, il y a une vulnérabilité, en même temps une très grande force. Je pense qu'il y a vraiment aérer votre tête, porter loin le regard, vous relie à la lumière de votre profondeur. Voilà, c'est ça. Il y a vraiment un alignement, une profondeur à soi. Peut-être il serait bien aussi de prendre un peu l'air, de, voilà, de faire des choses peut-être plus légères pour justement voilà, c'est vraiment respirer, tu vois. C'est faire respirer son corps, faire respirer sa tête. Là, il y a une grande profondeur, donc ça nécessite un investissement énergétique et de temps qui est considérable. Donc voilà, tu peux maintenant, libre d'aimer, ça nous parle aussi de ta réussite en tant qu'individu, c'est-à-dire que tu peux aimer maintenant qui tu veux, tu peux accepter qui t'as envie. Tu n'es pas aliéné au regard des autres. Voilà. Donc il y a une grande liberté d'être finalement dans ce tirage. Voilà pour toi, choix 1 pour ton tirage flash. J'espère que ça t'a plu, ça t'a parlé. Et puis je vais passer du coup au second. Allez. On va prendre le second qui était celui-ci. Toi qui as choisi la tortue. Voilà, la petite tortue. On va découvrir ton message flash, ton tirage flash. Allez, c'est parti. Qu'est-ce qu'on nous dit là? Tirage flash, second choix. Donc la tortue, ok, il y en a 2 qui sont tombés. Là, c'est la journée de transformation. Là, alors là, c'est encore intéressant parce que il y a aussi du mouvement. C'est-à-dire que on est en train de, dans ce tirage, transformer tout ce qui nous a tout ce qui était très scénarisé dans la vie à l'extérieur en fait. On n'est plus à pâter, c'est ce qu'on est en train de transformer. C'est-à-dire que si tu t'aliénais à l'extérieur, donc de manière illusoire, le matériel, le patrimoine, l'esthétique, etc., tu es en train d'évaluer tout ce qui est en train de finalement pas te nourrir intérieurement. Donc tu le transformes et là tu es dans une phase de transition. Là je parle beaucoup de patrimoine en ce moment, je sais pas pourquoi, mais c'est comme si tu avais du choix
Voilà, on te montrait de l'argent, je te dis, t'as la possibilité peut-être d'acheter, je sais pas, t'as des gens qui viennent vers toi et tu sais pas, voilà, comme ça d'un seul coup, et puis finalement tu te dis, bon bah, est-ce que c'est un meilleur choix pour moi que de m'allier à ces gens? Tu es en train d'évaluer et transformer vraiment ta vision de ce dont tu as besoin, en fait, émotionnellement, dans ta vie, de te nourrir. Donc, c'est en fait faire les meilleurs choix pour soi. Voilà, c'est ça ce second tirage. C'est de regarder, d'évaluer, ça j'accepte, ça je n'accepte pas, ça c'est partiel. Ça, je sens que ça va pas être profond, par exemple, ou ça va être léger et ça va être bien un temps et ça va me nourrir aussi, hein, parce que la légèreté, ça nourrit aussi. Et voilà, c'est vraiment de prendre ce qu'il y a à prendre, en fait, et de faire des choix conscients qui peuvent se transformer. C'est-à-dire que des fois, tu peux partir sur un truc léger, c'est pas qu'en termes relationnels, mais et finalement que ça soit plus profond par la suite. Donc il y a un approfondissement finalement de ce qui est bon pour soi à un moment T. Voilà. Et aussi ce qui nous illusionne de manière globale, émotionnellement, c'est-à-dire tout ce qui est de l'ordre de la dépendance, compenser, tu vois, par exemple, la nourriture émotionnelle, c'est un exemple, mais il y a bien d'autres choses, tu vois. Tout ce qui nous illusionne dans la 3D, finalement, on est en train d'intégrer que c'est nous qui créons la 3D, donc c'est nous qui choisissons ce qu'on va vouloir voir comme film ou comme scénario, quoi. Enfin, tu vois. Ok, choix 2. Bah, c'est dans la continuité, puisque là on nous parle de stabilité, donc de choix en fait plus conscient, j'ai l'impression quand même, pour pouvoir s'accomplir. Donc ça confirme mon ressenti à travers le tarot. Là il y a une notion de créer finalement son équilibre. Et comment en fait on crée son équilibre, c'est en allant au plus profond aussi de ses besoins, ses envies, son cœur, son âme. Et là, en l'occurrence, il y a un choix qui va être porté probablement, j'ai l'impression, sur des choix de cœur. Voilà. Donc ce deuxième tirage m'indique que maintenant, en fait, tu veux plus en fait perdre de temps, j'ai l'impression, et faire les meilleurs choix qui vont te propulser, qui vont t'enflammer intérieurement et qui vont t'accomplir. Donc voilà, tu es en train d'évaluer, tu es en train de transitionner, ce qui est plutôt bien et normal, dans le sens où ça se fait petit à petit, et ta stabilité, visiblement, c'est ça, c'est plutôt d'aller vers des choses qui t'accomplissent et non des choses support presque, tu vois. Le fait de beaux rêves, c'est ça. Tu veux créer ta vie de rêve et tu veux faire les meilleurs choix en conscience pour pouvoir avoir cette vie de rêve. Donc ça va être porteur, je pense. Alors, on nous parle de permission. Tout devient possible dès que vous vous en donnez l'autorisation. Donc c'est bien ça. Tu vas ouvrir les portes finalement au... Ouais, mais je vais pas pouvoir, ça va être compliqué. Si je vois, ça va être trop cher, je vais pas pouvoir faire ça, c'est impossible. Non, tout est possible. À toi maintenant de trouver en fait les moyens de créer ton expérience pour pouvoir aboutir à tes rêves. Donc en fait, c'est ça, c'est intérieurement s'autoriser à faire les meilleurs choix pour soi. Pour moi, c'est ça le choix 2. Mais écoute, j'espère que ça t'a plu. Merci d'avoir suivi ce tirage. Je passe à l'autre tirage. Donc le troisième. Allez, troisième choix. Toi qui as choisi la breloque chien avec ce tarot qui est absolument magnifique aussi. Je n'ai choisi que des beaux tarots. Alors, choix 3. Tirage flash.
x3, tirage flash. Et bah dis donc, vraiment une journée de dingue là, avec ce tirage, waouh. T'as la reine de bâton, l'impératrice et le jugement, oh petit, c'est jackpot x3. Hein. Ok, bon bah là, clairement, c'est le pouvoir d'être soi, hein, tout simplement, de faire ce dont on a envie, d'attirer énormément, de se libérer, d'être soi, d'être beau ou belle. Il y a cette notion de s'affirmer, d'avoir confiance en soi, d'avoir une certaine sensibilité, mais pas une sensibilité sensiblerie. C'est plutôt une sensibilité à ce qu'on aime, aux gens, aux animaux, à la créativité, à la vie. Et voilà, il y a une notion de libération finalement de son potentiel créateur, créatrice en tant qu'être, mais aussi en tant que potentiel, ton potentiel global, potentiel de séduction, potentiel créatif, potentiel intellectuel, tout. Donc là, on libère et on lâche prise et on est ce qu'on est. Donc là, il y a un gros travail d'affirmation de soi et d'estime de soi, surtout de libération. C'est-à-dire que là, on n'a plus peur, voilà, de quoi que ce soit finalement. Donc c'est un très très beau tirage. Très beau tirage. Pour toi, je x 3. Il y a aussi quelque chose d'intéressant dans ce choix. Voilà, c'est la notion de se respecter. Le fait de reconnaître ses valeurs, faire des choix de valeurs. Et en fait, plus tu te respectes et plus tu t'alignes à toi et plus tu libères finalement qui tu es sans avoir peur d'affirmer sa personnalité, les gens en fait ils vont ressentir que de toute façon ils ne pourront pas te faire bouger. C'est-à-dire que peu importe ce qu'ils font en face, toi si tu es au clair avec toi, ça va pas du tout faire bouger cette affirmation de soi, cette reconnaissance, et tu as des valeurs et on le sent, il y a un certain honneur, il y a une certaine prestance, il y a un certain charisme. Et les valeurs que tu portes, en fait, elles n'ont pas besoin d'être dites, elles se ressentent dans tes agissements. Puisqu'avec ce charisme, moi je ressens vraiment quelqu'un qui déploie en fait son pouvoir personnel, son potentiel et un charisme. Voilà, peu importe finalement qui tu es, ce que tu fais, ton charisme se ressent et tu fais le choix de reconnaître finalement ce pouvoir-là. C'est-à-dire que tu ne le rabaisses plus, tu t'accordes plus à abaisser en fait tes énergies pour pouvoir coller aux autres, tu l'affirmes et c'est comme ça que tu deviens. Et c'est comme ça que tu vas être dans ton élément. Donc là, il y a ce choix qui porte sur le potentiel, pour moi. Et l'affirmation de soi, et le charisme et les valeurs. Donc c'est magnifique. On va voir ce qu'on me dit d'autre. Voilà, le véritable vous, c'est exactement ça. C'est le fait d'assumer finalement qui l'on est, avec ses qualités, ses défauts, mais tout en ayant des valeurs de respect de la différence de l'autre. Et encore une fois, je te dis, plus d'aliénation, c'est la reconnaissance et du coup t'aligner là où tu dois être. C'est-à-dire que tu cherches à trouver finalement la juste place et tu es à ta juste place en étant comme ça. Et c'est comme ça que tu déploies tes ailes. La source intuitive, donc c'est associé à l'impératrice, c'est intuition aussi. Écoutez votre cœur, faites-vous confiance et vous aurez les réponses. Donc il y a aussi le fait de suivre sa guidance intérieure, sa voix intérieure et son intuition. Donc là on est vraiment porté par une énergie très forte, une énergie qui porte le collectif, hein, je pense quand même. Il y a une notion comme ça.
C'est-à-dire se porter soi, assumer qui l'on est et vouloir faire le bien, parce qu'il y a quand même le choix. En se reconnaissant, de toute façon, on reconnaît les autres. Même parfois plus que ce qu'ils peuvent se reconnaître, tu vois. Qui sont en capacité, pardon, de se reconnaître. Et du coup, ça te permet d'aller encore plus loin, en fait, dans, je te disais, ton potentiel créateur. Parce que là, il y a vraiment un potentiel créateur qui est très fort. Peut-être même une vocation. Voilà. Bah voilà, choix 3. J'espère que ça t'a parlé. À bientôt. Merci, bon week-end.